Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur l'ombre. Est-ce que tu sais ce que c'est l'ombre? Est-ce que tu t'es déjà connecté avec tes zones d'ombre? Alors, l'ombre, c'est un concept de psychanalyse, de la psychanalyse qui a été découvert par Jung. Et c'est en fait une zone de notre inconscient qui va recueillir tous les désirs, toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les expériences qui ont été refoulées par le conscient. Et du coup, c'est des choses qui ont aussi été refoulées par désir de se conformer à la société, ou alors par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé. En fait, dans cette zone, dans les ombres, elles vont nous faire agir de manière conditionnée, ou réagir de manière conditionnée. C'est aussi ce qu'on va projeter sur l'autre et qu'on ne voit pas en soi. Parce qu'en fait, des fois, c'est pas du tout agréable de connecter à ça en soi. C'est pas très sympa. Souvent, on n'a pas envie de voir ses ombres, on veut voir que le côté lumineux sur soi-même. On se dit non, moi je suis juste lumière, il n'y a rien d'autre en moi. Ben, en fait, non. Je pense que c'est vraiment important parce qu'après, sinon, on devient le jouet de nos zones d'ombre. On se fait manipuler et on n'a pas conscience de qui on est. Donc des fois aussi, on projette nos ombres sur quelqu'un d'autre. Par exemple, on va remarquer des défauts chez quelqu'un qu'on ne voit pas chez soi. Ou alors on va prêter des intentions. On va aussi critiquer l'autre. Enfin, on va vraiment tout mettre sur l'autre et ça va être notre ombre que l'on ne veut pas voir et qu'on voit chez l'autre. Et en fait, pour moi, quand on dit « Ah bah je suis dans l'illusion », être dans l'illusion, c'est quoi? Normalement, c'est l'illusion d'être dans notre nature véritable, qui est le soi divin. C'est-à-dire qu'on va s'illusionner, s'identifier à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations. Eh bien, être dans l'illusion aussi, ça peut être dans l'illusion parce que nous n'avons pas cette connexion avec ce champ de notre inconscient. Donc, on va être dans l'illusion que d'une seule partie de nous-mêmes. Et c'est vraiment, en tout cas pour moi, je pense que c'est très important dans un chemin de développement personnel, dans un chemin spirituel ou d'évolution, de se connecter avec cette zone, de la voir, de la comprendre, dans le jugement, non, dans la bienveillance, sans juger justement, en étant bienveillant, en accueillant et en regardant cette zone de soi-même, ses comportements, avec empathie et compassion envers soi-même. Ça ne sert à rien de se juger trop difficilement, ça ne fera que rajouter de la culpabilité, du mal-être, de la tension en soi. Alors pourquoi moi j'ai voulu t'en parler aujourd'hui? Parce qu'en fait c'est quelque chose que je connais très très bien. Ouais. J'ai passé les 3-4 dernières années à travailler dessus. Enfin même depuis plus longtemps, mais les 3-4 dernières années ça a été vraiment exponentiel. Ça a été pour moi quasiment comme si je ne vivais que dans mes ombres, que dans le pire côté de ce que j'étais. Ah mais vraiment, ça a été, je t'avouerai que ça a été vraiment une période très difficile pour moi. Pas du tout agréable à vivre parce que c'est dérangeant de voir ça, de toujours, de ne remarquer que les mauvais aspects, que de remarquer que ce qui est dérangeant chez soi ou ou des émotions qui sont pas bonnes. Mais en fait, je remercie cette période, vraiment. Parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Parce que maintenant, je ne suis pas dupe de ce que je suis. Et grâce à ce que j'ai vécu, même si du coup, c'était plutôt dérangeant et pas du tout agréable à vivre, grâce à ça, maintenant, je suis consciente de tout ce qui compose ma personnalité. Et je ne suis plus le jouet de ces zones, de cette ombre. Quand je la vois qui arrive en moi, quand elle se révèle en moi, eh ben, je peux la voir, la regarder, envoyer de l'empathie à cette part qui est blessée, de la compassion, et transformer, transcender ce qui va se présenter, pour rester orienté vers quelque chose de plus positif,
pour moi et pour les autres. Et tu vois, justement, dernièrement, j'ai trouvé un bouquin trop génial là-dessus. Hein, il m'était... C'était le destin qui me l'a envoyé sur ma route. C'est le bouquin de Jan Kunen, Voyage intérieur. Et donc lui, il explique, Jan Kunen, il se fait initier dans la tradition Shipibo, et pendant 10 ans, il va pas faire des rituels à l'ayahuasca. Et à travers ces rituels, le chaman, à chaque fois, l'emmène voyager à travers 16 ombres, 16 parts d'ombre et sa lumière. Et en fait, il explique que grâce à ça, ça lui a permis d'évoluer et d'être de plus en plus conscient, d'être de plus en plus présent à lui-même. Et qu'en fait, il a pu et il peut, en sachant qu'il porte ça aussi en lui, être toujours vigilant. Tu vois, par exemple, une fois, il fait une cérémonie et il va être confronté à ses peurs les plus noires, ses peurs les plus intenses. Une autre fois, ça j'ai bien aimé celui-là, en fait, il est avec son instructeur, son maître, et il va penser pendant les 10 jours de rituel que son maître lui veut du mal. Et qu'il va tout faire pour l'empêcher d'accéder à un état supérieur, qu'il ne sait pas pourquoi il s'est embarqué dans cette expérience. Et à chaque fois, du coup, il connecte avec cette notion, du coup, avec ce jugement qu'il porte sur l'autre, avec ses critiques qu'il a aussi intérieures. Et c'est les pires cérémonies qu'il vit de sa vie. À chaque fois, il s'enfonce de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et un jour, il comprend que, mais en fait, tout ça n'est qu'une illusion. Tout ça, c'est moi qui projette. Et je porte ça aussi en moi. Waouh, ok. Et donc, il est conscient qu'il a ça. Et il se dit, mais tous les hommes, tous les humains, c'est pas juste lui. On a tous ça en nous, on est tous humains. Et du coup, ça va vraiment l'aider après, grâce à ces passages, à ces cérémonies où il voyage entre l'ombre et la lumière, ça lui permet d'être plus stable dans sa vie de tous les jours. Et ça lui permet aussi d'être... comment je pourrais dire? Ça lui permet de réagir et d'être présent à ses réactions. Si jamais il y a des émotions comme la peur qui se représentent dans sa vie de tous les jours, comme il l'aura déjà vécu, de manière, c'est vrai que là cette fois-ci c'était de manière quand même assez disproportionnée, mais comme il l'aura déjà vécu, il aura déjà traversé cette zone d'ombre de sa psyché, il va pouvoir la gérer plus facilement. Et ne pas se laisser manipuler. Il va pouvoir agir en conscience. Et moi je trouve ça magnifique. Et ce bouquin, ce livre, ça m'a fait un bien fou. Et donc je me suis dit, ok, tout ce que tu as traversé ces 3 dernières années, tout ce que tu as vécu dans tes zones d'ombre, dans ce que tu as vécu du pire de ce que tu étais, ça fait partie de toi. Et maintenant tu le sais, maintenant tu peux agir pour aller vers plus de lumière, plus de positivité. Et c'est un merveilleux cadeau. C'est vraiment génial. Parce que ça permet, c'est comme le yoga en fait, ça permet quoi? Ça permet d'unifier en soi ces deux zones. Et Jung dit qu'en fait, à partir du moment où on est capable de voir et d'unifier en soi la zone de l'inconscient qui s'appelle l'ombre et les zones plus conscientes, au moment où on peut unir les deux, c'est là où se révèle le soi. En attendant, j'aimerais savoir si toi tu souhaites cheminer un peu à travers tes ondes, si tu souhaites découvrir un peu plus ce que tu es, qui tu es. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à te connecter à mon site internet pour t'inscrire à ma chaîne, à ma newsletter, à t'inscrire si jamais tu veux me soutenir à ma chaîne YouTube. Et j'espère que tu inspires la vie, expires la joie et que tu sois pleinement toi. Merci.